Nous allons voir pourquoi les chrétiens en général n'arrivent pas à se détacher d'Israël. L'Israël, cette nation du Proche-Orient. Pourquoi ils y voient un avenir et une destinée associée aux Juifs. Et pourquoi nos regards devraient être ailleurs. Il ne s'agit en aucun cas de rejeter les prophéties sur Israël, mais bien au contraire, il s'agit de leur redonner leur véritable enjeu. Commençons par mettre en lumière ce qui fait obstacle à la vérité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à beaucoup de confusion avec les mots, comme avec le mot grec ethnos. Ethnos qui a d'ailleurs donné le mot français ethnie, pour qualifier les caractéristiques d'un groupe humain. Mais ethnos se trouve dans la Bible, et plus précisément dans le Nouveau Testament, traduit 163 fois, et qui veut dire beaucoup de choses très différentes. Pays, nation, païen, homme au pluriel, peuple, tribu, gentil au pluriel, qui veut dire non-juif, et race. Avouez que le sens n'est plus du tout le même avec chaque mot. Or, dans la traduction des évangiles, ethnos est souvent employé sous l'appellation de nation. Et c'est pourquoi tout pousse à comprendre les versets comme si on s'adressait à une nation entière. Or, Jésus s'adresse à maintes reprises pour parler de son peuple, pour parler de ses élus, comme à une race, partageant le même Dieu, et qui deviendra une nation. D'ailleurs, Simon-Pierre, qui a reçu les clés de l'Église, dit, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Je le rappelle, Simon-Pierre s'adresse ici à des croyants qui sont devenus étrangers et dispersés en Orient. Ils sont loin de la terre d'Israël, mais il ne s'adresse pas, Simon-Pierre, à une nation en tant que telle. Ethnos, c'est la race. C'est un peuple élu qui se rassemble parce que chacun a en commun des caractères semblables. Pas des caractères physiques, mais bien des caractères de cœur. Par exemple, prenons Matthieu chapitre 21, verset 43. « Le royaume de Dieu vous a été enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Vous voyez ici, l'intention est clairement définie. On cherche par le mot « nation » à centrer l'attention du lecteur sur un pays particulier. Et les croyants se mettent à émettre toutes sortes d'hypothèses sur un nouveau royaume d'Israël, une nouvelle nation d'élus. Ce constat, c'est vrai, est propice à l'usurpation, comme aux guerres et aux conflits. On le voit avec Jérusalem, cette ville qu'on appelle ville sainte, elle est devenue le centre des convoitises de toutes les religions. C'est une coupe d'étourdissement. Chacun veut y établir son royaume, pensant qu'il lui est destiné prophétiquement. Parce que pour beaucoup de biblistes, au final, c'est Israël, le pays du roi David, dont il est question. Car Dieu a dit qu'il reviendrait sur le mont des Oliviers. On lit ça dans Zacharie, chapitre 14, versets 3 à 4. Au moment où la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Alors pour d'autres, bien sûr, ils affirmeront autre chose. Ils diront plutôt, c'est mon pays, au-dedans duquel sortira les élus. C'est là que Dieu revient. Et c'est là parce qu'il y a eu le plus grand réveil. Puis d'autres diront, non, le pays voisin, c'est le pays voisin, parce qu'il a le plus grand nombre de chrétiens. Tandis qu'un autre dira, non, il doit figurer là où Jésus de Nazareth a marché, car cette terre-là est sainte. Alors qu'un autre encore dira, mais non, c'est là où il est apparu en vision à tel prophète aux États-Unis, par exemple. Or, je le répète, et je le rappelle, il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit véritablement d'un groupe d'individus qui a le caractère de Dieu. Il s'agit bien d'une tribu, et plus précisément d'une race. Parce qu'une tribu, elle fait toujours référence à un lieu historique, à une généalogie, à une terre. Or, la race, elle fait référence à une multitude de personnes pouvant se trouver sur des territoires complètement différents, de nationalités différentes, de langues et de civilisations différentes. Parce que ce qui les rassemble,
c'est leur trait de caractère, qui sous-entend le même Dieu. Apocalypse 5, verset 12, nous dit qui a ce caractère. Une voix forte crie, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui se sacrifie par amour, c'est le caractère de Dieu. C'est cette âme qui sera célébrée au plus haut niveau, chez les élus. Cette âme aura rétabli dans leurs fonctions les 4 êtres vivants, c'est-à-dire l'honneur, la puissance, la richesse, la sagesse. Ensuite, Jésus ne parlait certainement pas d'un pays ou d'une nation, parce qu'il n'y a aucun roi, aucun chef d'État reconnu et connu. C'est une race sans roi, sans un homme plus haut et mieux considéré que les autres. Le seul roi étant invisible par le Saint-Esprit, le souffle de vie traversant les êtres qui se ressemblent et soufflant sur eux. Alors relisons Matthieu, maintenant, chapitre 21, verset 43, mais cette fois-ci avec le mot race à la place du mot nation. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une race qui en rendra les fruits. Alors, nous savons tous que, là aussi, même avec une traduction plus proche de la pensée de Christ, certains, pour ne pas dire beaucoup, chercheront toujours ce qu'un cœur mauvais, discriminant et raciste cherche. Et ce cœur valorisera les noirs plutôt que les blancs, ou les blancs plutôt que les jaunes, ou encore les élites plutôt que la populace. Vous savez, ces non-instruits, ces païens. Entre parenthèses, ces païens qui signifient aussi ethnos, et qui, je le rappelle, et c'est important, ces païens ont reçu le chandelier qui a été pris aux Juifs. Mais ceux qui cherchent la vérité savent qu'il n'y a plus de race en Christ. Il n'y a plus de race telle que nous les connaissons. Donc, en fin de compte, cette traduction-là paraît être la meilleure. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une race issue des païens, une race qui en rendra les fruits. Alors c'est vrai que Dieu reviendra, comme il l'a dit à Zacharie. Et il n'y a pas de contradiction. Et il reviendra sur le mont des Oliviers. Mais de quelle façon? Voilà la question. De quelle façon? Et Jésus l'a dit et répété. Il l'a dit dans Jean 14, 16 notamment. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quel est cet autre consolateur que Jésus-Christ lui-même? Dieu nous donne rendez-vous sur le mont des Oliviers. Comment ça? Tout est dit dans ces 4 mots, le mont des Oliviers. C'est-à-dire qu'il se tient en hauteur à l'est, là où le soleil se lève, là où Dieu fait sentir ses rayons en premier. Mais surtout, le mont des Oliviers, c'est le mont de l'onction. L'huile des oliviers produit du fruit. L'huile des oliviers provient du fruit, l'olive. Et l'huile d'olive est une huile d'onction. Elle symbolise l'huile du Saint-Esprit. Dieu nous dit encore là un mystère. C'est un mystère que même Zacharie ne soupçonnait pas. Il reviendra par le Saint-Esprit. C'est la seule montagne sur laquelle nos désirs doivent porter. Maintenant, quoi penser de la suite du verset 4 dans Zacharie chapitre 14? La suite, c'est « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers ». Si la montagne des Oliviers est là où règne le Saint-Esprit, mais alors quoi penser des pieds? Les pieds sont bien rattachés à un humain, à un être vivant. L'être humain dont les pieds seront sur ce mont aura une spécificité. Et quelle est cette spécificité? La terre, elle représente la stabilité, la force et la réalité. Les pieds sont des êtres bien réels, animés du Saint-Esprit. Et parce qu'ils sont en contact avec cette terre, ils auront une forte stabilité dans leur vie. La force de l'Esprit les soutiendra. Rien ne pourra les ébranler. Ces croyants-là, en fait, ils ont véritablement les pieds sur terre. Ils sont très réalistes et sensés. Alors pour en revenir à la suite de Zacharie, toujours chapitre 14, verset 4, « La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, donc vers le nord, et une moitié vers le midi, donc vers le sud. » Moi je crois que lorsque ces êtres humains
reçoivent le Saint-Esprit, ils créent sans le vouloir un tremblement de terre autour d'eux. Et ce tremblement de terre éloigne les autres croyants comme le ferait un séisme, un bouleversement qui transformera complètement leur paysage relationnel. Cela transformera complètement leur environnement, qui ne sera plus du tout le même. Ce qui est visible, en fait, c'est la réalité d'une seule montagne, qui en fera deux bien séparées et distinctes l'une de l'autre. Une qui se situe à l'Orient et l'autre à l'Occident, c'est-à-dire une là où le soleil se lève et l'autre là où le soleil se couche. En fait, on a deux monts éclairés, mais très différemment par le soleil de justice. Une montagne au nord et l'autre au sud, c'est-à-dire deux royaumes bien différents, comme pouvaient l'être Juda et Israël, après le roi Salomon. Ensuite, ces deux monts seront séparés par une très grande vallée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont plus rien en commun. La vallée, c'est synonyme ici de frontière. À ce moment-là, il y aura bien deux nations, deux races bien distinctes, qui n'auront plus rien à voir ensemble. Le Saint-Esprit d'un côté, et de l'autre, eh bien on a les incrédules, ayant avec eux la pierre qu'ils ont rejetée en bâtissant, et qui est devenue leur rocher de scandale. Maintenant, nous lisons que ceux de Jérusalem fuiront dans les vallées, près des frontières. On lit ça au verset 5. « Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzal. » Hatzal est un lieu inconnu. Personne ne sait la localiser sur une carte. Ce site, bien que proche de Jérusalem, montre surtout une dispersion indispensable pour le regroupement des élus. Dans ces lieux inconnus que Dieu seul a choisis, Dieu rassemble. D'ailleurs, il est écrit au verset 5, « Et l'Éternel mon Dieu viendra et tous ses saints avec lui. » Vous voyez ce rassemblement. Tous ses saints avec lui. Et ce temps est reconnaissable parce que c'est un temps où rien ne pousse. Tout suit un cycle de chaos et de destruction. Le mensonge et l'apostasie règnent partout. Et la preuve est qu'au verset 6, il est dit, écrit, « En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. » Donc ça veut dire bien que c'est l'hiver, que c'est une période rude, où rien ne pousse, aucun fruit n'apparaît, et où la végétation, comme la spiritualité, est endormie. Il fait nuit, c'est une période ténébreuse. Et verset 7. Verset 7 nous dit « Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. » Vous voyez, ce jour n'est pas composé de 24 heures. C'est un long moment unique que seul Dieu connaît. Et la durée de ce jour dépasse les temps fixés et ne nous permet aucun pronostic. Mais voilà, on continue le verset 5, « Mais vers le soir, la lumière paraîtra. » Ce qui signifie que ce sera l'heure aussi pour d'autres de sortir du sommeil et de marcher en plein jour, en se dépouillant des œuvres de ténèbres, et de revêtir les armes de la lumière, qui est le Saint-Esprit. Mais revenons à ce jour de l'Éternel, qui est si particulier dans sa durée, puisqu'on ne sait quand il commence et quand il finit. Parce qu'il commence bien avant. Avant, ça veut dire par un énorme combat. Et les partisans de l'Israël, vous savez, cette nation visible du Proche-Orient, avec sa capitale Jérusalem, eh bien, ces partisans n'en démordront pas. Pour eux, l'Éternel Dieu arrive à Jérusalem pour combattre les nations. C'est bien là, en Palestine et pas ailleurs, que se fera sa justice et que le dernier combat aura lieu. Pour les combats, c'est vrai, il y en aura, ça c'est sûr, c'est certain, et de terribles. Pour les séismes aussi, puisque déjà 17 ont eu lieu à Jérusalem. Le dernier gros séisme datant de 1927, qui a détruit la mosquée d'Al-Aqsa, faisant une centaine de victimes. Donc, sur cette faille, sur cette plaque arabique, il est certain qu'un gros séisme se produira. Mais, et là le mot « mais » est important, parce que Jérusalem, surtout, elle typifie autre chose, elle typifie le cœur d'un croyant. Un croyant qui au début est attaqué de toutes parts. Au verset 2, toujours de Zacharie chapitre 14, Dieu rassemble toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem.
Je suis en train de lire le verset 2. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. À qui et pour quand s'adresse ce verset? Alors voilà la lumière dont nous avons besoin. J'ai bien dit, nous avons besoin de cette lumière pour le comprendre, ce verset. Toutes les religions des nations ont eu le même but. Ce but, c'est celui d'attaquer le jeune repenti. Ce sont elles, ces religions, ces esprits religieux, elles, les vrais démons. Ces démons ont fait du croyant une personne destituée de sa lucidité et de sa sainteté. Ça veut dire que la ville est prise à ce moment-là. Un croyant qui est destiné à épouser, donc à prendre une forme divine, ça représente une femme qui est devenue non pas une vierge, mais une prostituée. Ça veut dire que ce même croyant qui a vu sa maison pillée, eh bien, c'est son âme qui a été souillée. La captivité, on parle de captivité dans le verset 2, pour la moitié des habitants, eh bien, cette captivité montre bien un cœur qui est partagé entre, d'un côté, on a une aspiration à chercher la volonté du Seigneur, mais de l'autre côté, il y a une soumission à l'agresseur, une soumission au système religieux lui-même et à cet esprit hypocrite, menteur, vaniteux, qui le rend captif de ses passions charnelles. Au verset 3, toujours Zacharie 14, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Ça veut dire que c'est lui qui vient. Dieu vient rechercher celles et ceux qui ont été captifs, prostitués, souillés, ne cessant de se confier religieusement dans de faux dieux. Dieu vient lui-même. Comment? En esprit. Et en esprit, il vient briser leurs idoles et proclamer une année de grâce. Alors, voir les choses ainsi n'est pas une belle allégorie. C'est pas juste une interprétation des Écritures qui va redonner du courage et qui va fortifier. Le vrai juif doit avoir les pieds sur la terre de Jérusalem de cette manière-là. Il doit se tenir sur ce mont des Oliviers, qui est encore appelé Sion. C'est une réalité que devrait s'approprier tout croyant qu'il soit juif, musulman ou chrétien. Mais ce lieu saint est avant tout en nous. Et nos adversaires sont des esprits, des mauvais esprits. C'est là que le combat a lieu. Et cette terre à garder ou cette terre à conquérir, elle est pour tous les opprimés. Dieu sauvera alors celle ou celui qui se tiendra sur cette montagne sainte. Le jour de l'Éternel a déjà commencé. Et cette prophétie, elle est déjà réalisée spirituellement. Quand je dis cette prophétie, c'est celle que l'on trouve encore dans Zacharie, chapitre 14, et là la suite au verset 8. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Eh bien, c'est ce que Jésus a proclamé en entrant dans la synagogue de Nazareth. Lorsqu'il a dit, il déroulait le rouleau d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et on finit sur Luc 4, 19, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année de grâce doit se concrétiser pour toute une nouvelle race de païens aujourd'hui. Amen.